Bon matin tout le monde, bon dimanche. Dimanche le 1er novembre. Ben oui, on est déjà rendu à ce mois de novembre, tant aimé. Alors, bon matin, rentrez tout le monde, allez vous installer tout doucement. Grosse nuit, trouvez-vous pas? La nuit dernière, évidemment, qu'on était pleine lune. C'était également l'Halloween. C'était aussi le dernier jour du mois d'octobre, on le sait, évidemment, en préparation avec le mois de novembre en ce moment. Donc, on est arrivé officiellement. Ça a été quand même intéressant comme nuit. Je sais pas la vôtre, comment elle a été. En fait, moi, je passe pas de très très bonnes nuits en ce moment. C'est correct. En fait, on se repose un petit peu plus au cours de la journée. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, on est agité, on dort pas beaucoup, bref. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de monde à la messe. En fait, évidemment, on le sait, de toute manière, là, on le sait très bien que la jour de l'Halloween, hein, on dit que c'est la journée de l'année où le voile est le plus mince entre les différents plans, le plan terrestre et les autres plans. Alors, c'est normal d'avoir de la visite, entre autres. Puis évidemment qu'on va parler du mois de novembre d'ici quelques minutes, quelques instants. Alors, je vous invite à venir vous installer. Évidemment, allumez votre petite bougie. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Pour le mois de novembre, peut-être qu'on pourrait prendre... Oh! Bon, quand on allume une bougie, on ne pèle pas en même temps. En fait, on pourrait prendre le temps d'allumer une bougie tous les jours du mois de novembre. Histoire d'avoir une pensée pour la transformation qu'on vit nous-mêmes. Ça pourrait être pour ceux et celles qui ont quitté le plan terrestre ou qui sont en phase pour quitter le plan terrestre au cours de l'année. Ça peut être également toutes les personnes qui vivent des transformations importantes. Mais parce que c'est ça le mois de novembre, hein, on dit que c'est le mois des morts. Attention, ça peut être le mois des transformations, des grandes transformations, autant pour soi que pour les autres. Et évidemment qu'en ce moment, le temps est propice à ces changements, bien sûr, individuels, planétaire, j'oserais même dire universel. Alors donc, entrez, venez vous installer. Merci encore une fois. Vous avez vu, j'ai pas mes lunettes ce matin. Ben non, je les ai oubliées. Alors, c'est ça. Je ne pourrai pas voir les petits commentaires, je vous le dis tout de suite. Mais ceci dit, ça me fait plaisir donc que vous soyez présents. Ce mois de novembre qui est déjà bien installé, en fait, depuis la nuit dernière, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu la pleine lune ces derniers jours, la nuit dernière, la nuit précédente. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de la voir la nuit prochaine, mais qu'elle était magnifique. Évidemment, très puissante, très lumineuse, ça va de soi. Et on le sait que la lune a un effet direct chez nous, les humains. Hein, ben oui, parce qu'elle a un effet sur l'eau, entre autres. Et nous, nous sommes constitués d'une grande quantité d'eau. Donc, voilà, c'est un temps de peut-être émotionnel, peut-être émotif. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir les petits monstres se promener un peu partout. Peut-être que vous avez pris le temps de souligner cette fête-là, en fait, qui peut pour certains être ce qu'on appelle une fête païenne, peut-être, mais... C'est intéressant de pouvoir juste souligner, on appelle ça des rites de passage. Hein. Puis on se rappelle, on en a parlé la semaine dernière, que souvent à cet Halloween-là, comme dans d'autres cultures, on met des masques. Puis des masques qui ne sont pas toujours très agréables, mais surtout dans un but de faire peur. Mais dans les faits, c'est dans un but de faire, selon nous, plus peur que les peurs nous font peur. Bon, est-ce que ça fonctionne? C'est pas sûr. Mais chose certaine, c'est que c'est justement ça le mois de novembre. Un mois qui nous invite dans la nouveauté, qui nous invite à faire face à certaines peurs, à certaines résistances. Parce que souvent, la plupart du temps, quand on a peur, on fait comme off. Ça va passer, puis souvent ça repasse. Alors, je dirais que ça dresse bien la table, comme quand j'étais à la radio, hein, on fait des liens d'un sujet à l'autre. Bon, là, je suis toute seule à faire le lien, mais je suis avec vous en bonne compagnie, donc encore une fois, merci d'être présent. Puis évidemment, c'était la pleine lune hier, nous le savons. Et la pleine lune, sachez que les effets durent souvent 5 jours. 2 jours avant, la journée même, 2 jours après. Alors, on est encore dedans.
Et donc, 1er, 2 novembre, et puis le 1er novembre qui est aujourd'hui, c'est la Toussaint. Bon, on peut penser que c'est une fête religieuse, c'est vrai, mais en fait, c'est la fête de tous les saints. Ben, c'est quoi un saint? Bon, S-A-I-N-T-S. Faisons bien de distinction. Saint ou sainte, vous vous souvenez qu'on représente souvent ces gens-là, hommes, femmes, avec souvent une auréole dorée au-dessus de la tête. Bon, attention, une personne qui est sainte, c'est pas nécessairement une personne qui est parfaite. Bon, elle est parfaite dans son imperfection comme vous et moi. Une personne sainte, je ne sais pas si vous avez déjà fait, en fait, j'ai déjà fait quelques études à ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors, allons voir dans les vieux saints. Parce que je dirais que la façon de nommer, donc canoniser, c'est-à-dire apporter un élément de sainteté à une personne, il y a quand même des règles très précises. Alors, juste pour signifier qu'à une certaine époque, puis il n'y a pas si loin que ça, on prenait le temps donc d'exhumer le corps, et ce, minimum 50 ans après le décès. Ben oui, pour vrai là. Évidemment, c'était entre autres le Vatican, puis bon, toute cette hiérarchie donc religieuse-là qui, évidemment, s'assurait que c'était vraiment bien une personne qui était sainte. Mais attention, 50 ans après son décès, on devait s'assurer que le corps, il était intact. D'ailleurs, c'est ce qu'on signifie quand on pense, on s'attend à ce qu'une personne décédée après 50 ans, bon, semble peut-être pas très mauvais, pas très bon, donc mauvais, ça peut arriver, donc en état de putréfaction, il ne doit pas rester grand-chose non plus, et on a souvent exhumé des corps qui étaient parfaits, qui étaient restés intacts, et d'ailleurs, on dit, souvent ça sent ce qu'on appelle l'odeur de la sainteté. Ben, ça vient de là, cette expression-là, parce qu'on dit même que dans certains cas, par exemple, comme Sainte Thérèse d'Avila, entre autres, Sainte Thérèse de Lisieux, lorsqu'on a ouvert le caveau ou le tombeau, ça sentait un peu la rose. Ça sentait pas du tout mauvais. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Mais dans les faits, là, c'est que on sait qu'on a un corps physique, un corps bien présent. En dessous du corps, il y a le corps éthérique. Et ce corps éthérique-là, c'est des énergies, c'est de la vibration, c'est une énergie bien précise. Alors, évidemment, le corps a fini par quitter par un problème de santé, sûrement. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps de lumière était vraiment très rempli. Appelons ça d'énergie, de lumière, d'amour, appelons ça comme on veut. Ce qui fait que souvent, le corps physique est resté intact, ne sentant pas nécessairement mauvais, d'une part. Et c'est une façon de signifier que cette personne-là, que l'on veut nommer sainte, mais par l'énergie qu'elle dégageait, faisait du bien aux gens. Avant, pendant et après son départ du plan terrestre, donc après sa mort. Alors, évidemment, cette personne-là, quand on dit l'auréole dorée, en fait, c'est qu'elle était, on appellerait ça en canal direct. Bien connectée en haut, bien connectée en bas, comme on est tous appelés à faire, principalement dans cette vie-ci aussi, dans cette période-ci où, quand on parle de corona, ben c'est la couronne. Alors, est-ce que ça se peut qu'en ce moment, à l'échelle planétaire, vous, comme moi, on est prêt ou on est invité à regarder c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos croyances limitantes et limitatives et aussi, pour éventuellement dire, OK, c'est beau, je l'ai vu. Ça vient d'où, ça? Ben, ça peut venir de papa, de maman, peut-être de souvenirs du passé. Ah, ben, c'est intéressant de voir que non seulement on peut faire face à nos peurs, mais c'est notre devoir. Et puis c'est là que je vais vous parler évidemment de la méditation canalisée que nous avons eue jeudi, donc le 29 octobre, toujours en prévision de la pleine lune du 31. Puis je vous parlais que le 1er novembre, c'est aujourd'hui la Toussaint. Puis demain, le 2 novembre, en fait, c'est la fête de tous les défunts. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous disais, ça serait intéressant de pouvoir, ce mois-ci, mois de novembre, là, parce qu'on ne peut pas sortir comme on veut, puis on ne peut pas voyager comme on veut, puis on ne peut pas voir les amis, la famille comme on veut, donc il nous reste un petit peu plus de temps pour nous. Alors, on pourrait peut-être l'investir dans des photos de famille, peut-être prendre le temps de regarder dans les albums familiaux ce qu'ils ont vécu, ces gens-là. Peut-être en sortir quelques-uns, attention, le but, c'est pas de faire un musée, toutes les sortir, là, puis allumer une bougie devant chacune, là, non, c'est pas ça l'idée. Mais peut-être que vous pourriez vous rappeler d'un oncle, d'une tante, ça peut être de maman, de papa, ça peut être de grand-maman, grand-papa, peu importe, vous comprenez donc cet exemple-là, puis de revenir en arrière un peu sur leur vie, puis réaliser évidemment qu'ils ont vécu des vies souvent pas si simples que ça,
Puis peut-être regarder qu'il y a un point commun entre tout ça, entre la nôtre et notre vie et la leur. Puis peut-être que ça pourrait nous faire prendre conscience que, hey, j'ai-tu vraiment le goût de répéter ça? Puis peut-être qu'on pourrait les remercier de leur présence, on pourrait leur souhaiter bon voyage. C'est la raison pour laquelle, la semaine passée, on en a parlé, puis je reviens sur ça si vous voulez, que tous les jours du mois de novembre, donc ça veut dire 30 petites bougies, ça, à allumer, une fois par jour. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir au moment où vous prenez le souper, où vous allez vous coucher, peu importe. Mais histoire juste de dire merci. Merci à la vie d'être si généreuse d'une part pour moi, puis aussi de réaliser qu'on est en train de vivre ces transformations-là, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr, on n'est pas invité fortement, on est quasiment obligé de pouvoir dire « OK, il faut qu'on se regarde. » Parce qu'évidemment, l'Halloween cette année n'a pas été comme les autres. Non! Il n'y a rien comme d'habitude de ce temps-ci. Puis on pourrait parler, on pourrait penser, puis certains d'entre nous, on pourrait dire « Oh, que ça demande tellement d'énergie, oui, mais ça peut aussi demander beaucoup de créativité. » Puis d'avoir une petite réjouissance pour dire « OK, on fait les choses autrement, avec notre cœur, parce que c'est ça. » C'est ça le deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui dans la capsule, dont je vais parler. En fait, c'est principalement le taux vibratoire. C'est important. La fréquence que l'on dégage en tant que telle, qui va faire qu'on va attirer des situations qui vont nous être favorables, parce que c'est ça qu'on dégage. Et qu'il y en a d'autres, c'est comme, il m'arrive toujours un paquet d'affaires qui n'a pas rapport. Ça serait peut-être le fun de regarder quelle fréquence vous émanez. On revient à ça en deuxième bloc de la rencontre, de la capsule. Ce matin, revenons à la méditation canalisée donc de jeudi. Évidemment, ceux et celles qui ont reçu l'infolettre au cours de la semaine, vous avez vu évidemment le tirage des cartes de tarot de l'enfant intérieur. Je vous la montre la première. La première qui est en fait, le grand méchant loup. Et puis on voit en plus qu'il y a une pleine lune avec le fameux chemin, évidemment, le grand méchant loup dans le petit chaperon rouge, entre autres. Mais c'est aussi le diable dans le tarot. Puis attention, le diable, souvent, il fait très peur. Parce que c'est une carte qui nous signifie lorsqu'elle est mal aspectée, c'est-à-dire que quand on est dans la peur, on est dans l'autodestruction, dans le sabotage, la destruction, tout simplement, point final à la ligne. Mais par contre, quand on est dans la vibration de l'amour, c'est là que les miracles apparaissent. C'est là que c'est comme la roue tourne, on sent que la vie nous sourit, ça va tellement bien. Puis là, il y a des gens entre nous qui disent « ça va trop bien ». Il y a sûrement quelque chose qui va arriver prochainement. Puis, alors, je suis mieux d'être vigilante, d'être attentive tout à coup qu'il arrive quelque chose de malheur. Évidemment, certains d'entre nous, quelquefois, vont vibrer cette peur-là parce que ça va juste trop bien. On peut-tu arrêter ça, là? Puis surtout, de regarder la carte autrement. Alors, regardez bien, là. Vous la voyez, cette carte-là. Attention, je vais disparaître pour quelques secondes parce que je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Bon, je sais que j'ai disparu, là. Mais bon, j'apparais. Voyez-vous la similarité? Oui, c'est en fait, là, c'est une feuille que j'ai imprimée, là, mais c'est la page couverture du CD de notre amie Céline. Bon, évidemment, vous la connaissez, Céline, hein? Et ça, c'est un CD qui est donc « A New Day Has Come ». Un nouveau jour est venu. Je ne sais pas si vous en souvenez. Vous irez faire vos remarques si vous voulez. En fait, moi, je m'en rappelle parce que j'étais en préparation pour quitter pour l'Inde en 2002. Donc, c'était au printemps 2002, principalement à la semaine sainte de 2002. Nouveau New Day Has Come. Puis si vous remarquez, là, c'est pareil. La même position avec un arbre sur le bord de l'eau. Bon, tout ce qui manque, c'est la pleine lune, mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Parce que ça, c'est en 2002. Puis changer 2002, là, changer les chiffres, ça pourrait peut-être faire 2020, hein? 2002, 2002, 2020. Bon, attention, l'idée derrière tout ça, c'est pas de signifier, probablement, ça se peut que quelqu'un dans l'équipe de notre amie Céline ait été inspiré pour cette carte-là, mais moi, en tout cas, moi, c'est certain que quand j'ai vu la couverture du CD, je fais « Ah, ça c'est le diable » dans le tarot, du tarot de l'enfant intérieur. Ça nous signifie qu'il est temps de reprendre notre pouvoir. Prendre notre pouvoir sur notre vie, c'est-à-dire d'arrêter de laisser les peurs nous envahir, puis prendre le contrôle de notre vie, puis éventuellement de pouvoir regarder ces peurs-là, les identifier bien comme il faut, peut-être les nommer,
Puis éventuellement, quand on est capable de les identifier, de les nommer, les peurs se transforment en force. C'est ce que certains diront du courage. C'est-à-dire d'être capable de dire, OK, gars, je dépasse ça, puis je vais de l'avant. Ben, c'est intéressant, en tout cas, de regarder que c'est pas les peurs qui manquent en ce moment, mais est-ce qu'elles sont fondées? Ou si parce que la peur de quelqu'un influence l'autre. On en parlera de ça dans quelques instants. Ça, c'est donc ce qu'on vit en ce moment. Le diable. Reprenez votre pouvoir, cessez d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur, ou du moins prenez votre pouvoir sur ces peurs-là, pour ne pas laisser les peurs avoir le contrôle sur vous. Intéressant ça. La deuxième carte, c'est la carte qu'on appelle de l'action, en fait. Donc, deuxième carte du tirage, qui est en fait le 11. Donc, dans ce cas-ci, cette carte-là, dans le tarot de l'enfant intérieur, sachez que la 11, c'est la justice, c'est pas la force. Je vais revenir à ça dans quelques secondes. Ce qui est important, c'est que notre ami, qui est Midas, parce que ça s'appelle les vœux de Midas, en fait, Midas met ses deux mains sur ses tempes. Oh! Comme ça. Alors, il utilise donc ces deux hémisphères, entre autres, et c'est une carte, en fait, qui signifie attention à ce que tu dis et à ce que tu crées. Alors, c'est un peu, finalement, la fameuse couronne au-dessus de la tête dont je parlais tantôt au niveau de la sainteté. Bon, on n'est pas tous des saints, mais on a tous le potentiel pour l'être. Et qu'on peut éventuellement pouvoir être utile, parce que c'est ça, être une personne qui est sainte, dans la sainteté, c'est une personne qui est là pour aider les autres à se regarder, à être conscient de ce que l'on dit, ce qu'on pense, on le crée. Alors, pour quelle raison la 11 ici, dans ce tarot-là, c'est la justice? Donc, éventuellement, il faut se rappeler que entre les tarots américains et européens, il y a une différence en tant que telle. Je dirais que, rapidement, juste comme pour signifier la différence en tant que telle, c'est que souvent, on a signifié que c'était par justice divine. C'est-à-dire que si on avait le droit, si Dieu nous accordait le droit d'être heureux, ben là, avec la 8, justice, on pouvait suivre notre chemin, donc d'ermite, suivre notre propre chemin, pour faire tourner évidemment la roue. Puis la 11, ben, ça amenait une force. Éventuellement, donc ça c'est dans ce qu'on appelle le tarot traditionnel. Dans les tarots qu'on appelle américains, ou des tarots, donc entre autres de l'enfant intérieur, comme on vient de voir, la 8, c'est la force, et la 11, c'est la justice. C'est différent un petit peu. C'est un petit peu mélangeant, là. Mais ce qui est important, c'est que la 11, ben, c'est le canal. Ça peut être l'intermédiaire entre vous et l'autre. Ça pourrait être également l'intermédiaire entre vous et votre Dieu, votre esprit, votre source, peu importe. Et le 11, ben, c'est voici ce que je demande, puis voici ce que je crée. Puis que si je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ce que je vis, bien occupée que je suis, allez voir en dedans quelles sont mes pensées limitantes et limitatives, puis les influences peut-être que j'ai autour de moi. Alors, ce qui est important, c'est que vous vous souvenez qu'il y a eu un point tournant dernièrement. On a parlé du 21 décembre 2012. Vous vous souvenez? On signifiait que la fin du monde allait arriver, que tout le monde était bien énervé. Vous vous souvenez de ça? Tout le monde avait peur. Parce qu'on était, en fait, on était influencé par des pensées, des croyances, des doctrines, bon, peu importe. Et évidemment, ça nous a influencés. Puis, revenons un petit peu plus tard, en 2000. Hey, vous vous souvenez, là, au 31 décembre 99? Toutes les craintes, les peurs qui étaient présentes et qui étaient là, des familles qui se parlaient plus, puis que tout à coup, s'est dit, on va se faire un souper de famille, au cas que peut-être on ne sait pas, que ce soit peut-être la dernière fois qu'on va se voir de notre vivant. Vous vous souvenez de ça? Ben 2000, là, ça fait quand même 20 ans, là. On en rit maintenant, mais est-ce qu'on est d'accord qu'à ce moment-là, on était dans les peurs? Puis peut-être pas nos peurs seulement, les nôtres, mais celles de tout le monde, puis vient un temps où c'est comme, on ne sait plus comment penser. Hey, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit en ce moment. Alors, cessons de mettre des peurs, des forces sur les peurs, c'est ce que je voulais dire. Puis de réaliser en fait que, ben, le 21 décembre 2012, selon les Mayas, ça mettait fin à un cycle important, qui était en fait un cycle, on pourrait dire, associé au mental, à l'intellect. Et que là, on est en train d'ouvrir un cycle important qui nous signifie arrête d'être là, puis reviens ici. Reviens dans ton cœur. Écoute ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Parce qu'on est d'accord que quand on a parlé de sainteté au départ, là, on a toute cette invitation-là, on a tout le potentiel, mais peu de personnes ont réussi à le développer. Eh bien, peut-être qu'on réaliserait qu'une personne qui est sainte, c'est une personne de cœur. C'est une personne qui est capable de transmettre, de donner, d'offrir
sans laisser nécessairement rentrer toutes les peurs, les croyances limitantes et limitatives. Pensons-y. Parce que la finale de ce jeu-là, c'est le 1 de cœur. Eh là là! C'est la coupe qui déborde. C'est de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour extraordinairement puissant. Puis quand on est dans la peur, là, on n'est pas dans l'amour. Puis quand on est dans l'amour, on n'est plus dans la peur. Ça, cette carte-là, la 1 de cœur, elle est tellement belle, elle est magnifique. Alors, dans le tarot, ça se trouve être l'as de coupe ou le 1 de coupe. Dans les petites cartes qu'on appelle les cartes à jouer, ça serait l'as de cœur. Ben oui, plein de bisous, puis plein d'amour en tant que tel. Puis cette carte-là, souvent, je la représente comme étant, vous vous souvenez, dans les pyramides, les pyramides de coupe. Je vous avez déjà vu ça, là, ça fait un petit bout parce qu'on ne voit plus dans les mariages en ce moment. Ben non, parce qu'on ne peut pas y aller. Mais bon, ceci dit, vous avez sûrement déjà vu ça dans les cérémonies de mariage. La fameuse pyramide de coupe, là, avec plein de coupes. Puis il y en a une là, juste au-dessus. Puis c'est celle-là que l'on remplit, puis qui déborde. Vous vous souvenez de ça? Bon, si elle commence à se dire, oui, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai le privilège d'être en haut de la pyramide? Bon, le temps qu'elle ne se fait pas remplir, elle ne remplit pas les autres. Puis deuxièmement, c'est qu'elle est là parce que les autres sont en bas et se tiennent. Parce que si en bas de la pyramide, ça fout le camp, ils s'en vont tous, c'est sûr que la personne qui est en haut de la pyramide va également aussi foutre le camp. Alors, est-ce que ça se peut qu'on soit juste comme dans cette énergie d'amour-là qui déborde pour soi, pour les autres? Alors, est-ce que ça se peut que le mois de novembre nous invite plutôt que de dire « Oh, mois de novembre, le mois des dépressions. » Oui, c'est vrai. On passe tous par des moments où « Oh Seigneur, est-ce qu'on va y arriver? » Ben oui, on y arrive toujours. Mais dans quelle option? Dans la douceur ou dans la douleur? Alors ça, c'est un texte que je vous invite, si vous voulez, à le relire. Un texte que j'ai écrit au mois de mai cette année 2020. Choisir de vivre dans la douceur ou dans la douleur. Puis dans les faits, il y a juste une petite lettre qui est différente, le C ou le L. Mais dans les termes, c'est tellement différent. Allez prendre le temps, si vous voulez, sur joannelazur.com. Allez lire donc ce petit texte dans la section blog. Puis parlant de pyramide, il y a également un exercice que j'ai enregistré cet été, qui est la pyramide de lumière. Alors, est-ce que ça se peut que, des fois, on ait besoin d'un petit peu de réconfort, qu'on ait besoin d'un exercice, et comme moi, mon mental, là, ma tête, ça va tellement dans tous les sens, j'ai de la difficulté à me concentrer et à rester connectée. Peut-être qu'en écoutant une méditation guidée, ça peut vous aider. Puis peut-être que, si vous ne l'avez pas écouté puis entendu jusqu'au bout, là, puis que je ne l'ai pas intégré complètement, c'est pas grave. Une histoire et une étape à la fois. Allez-y doucement avec vous. Alors, vous pouvez également faire cet exercice, puis il y en a plein d'autres que j'ai enregistrés, donc des méditations canalisées, oui, mais surtout des exercices donc de visualisation créatrice pour aider à ce que notre fameux troisième œil ait une vision différente du futur plutôt que de dire « Oh mon Dieu Seigneur, c'est pas drôle ce qui se passe. » Non, c'est pas drôle, c'est vrai. Ça nous fait travailler, ça nous ramène à l'essentiel, mais ce qui est important, c'est que, on le sait, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Invitation importante de revenir dans notre cœur, de voir l'essentiel. Puis il y a quelqu'un qui a déjà dit, l'essentiel est invisible. Hein? Pour l'œil, pour les yeux. L'invisible est invisible. Oh mon Dieu, on oublie ça. Mais ce qui est important, parce que j'ai une autre citation aussi, on dit donc que, attendez, tout est vibration. Concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière, c'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. La matière n'existe pas. Et qui a dit ça? Albert Einstein. Quand même. Alors, tout est vibration, tout est énergie. On dit que chaque atome qui vit dans le sens des vibrations qu'il reçoit. Donc, si un objet nous semble figé dans la matière, on dit que cette matière est toute faite de vibrations que l'on peut facilement percevoir et ressentir. Alors, tout, évidemment, est constitué d'énergie et on signifie également que lorsque des ondes de haute fréquence se rencontrent, elles sont en résonance avec une compatibilité et ça résulte donc une onde encore plus forte. Et ça crée quoi? Des événements heureux. Quand on dit deux basses fréquences, donc évidemment, ce sont des ondes qui sont plus basses, évidemment,
ben, deux basses fréquences qui se rencontrent, ça fait donc des événements malheureux ou tristes. Et quand on parle d'onde de fréquence, encore une fois, donc une onde de basse et une onde qui est plus élevée, ce qu'on appelle, ça fait donc un événement qui est neutre, c'est-à-dire que ça ne nous dérange pas, hein? Ça ne nous touche pas de plus qu'il faut. Mais ce qui est intéressant, puis là, ça devient donc de notre amie Candace Pert, qui est donc une neuroscientifique, pharmacologiste également, qui est connue internationalement par ses études et les rôles donc des neuropeptides. Alors, ce sont des messagers chimiques des sentiments et des pensées à travers le corps, qui signifie que nos pensées, nos sentiments, nos émotions sont transformées en sensations physiques par notre cerveau émotionnel et véhiculées à la totalité de notre organisme. Chaque cellule de notre corps est en relation directe avec nos états émotionnels et mentaux. Nos systèmes immunitaires, endocriniens et nerveux forment un réseau interconnecté. Quand même! Alors, on nous dit donc, c'est encore plus important, donc c'est un incitatif important pour revisiter nos pensées, nos émotions qui sont les plus fréquentes, donc dans la vie de tous les jours. Alors, on dit donc que selon certaines études, notre ADN, donc ce qui est dans l'intérieur de nous, qui véhicule, pourrait être sensible aux ondes des émotions qui passent constamment dans notre corps. Alors, on dit les émotions de la peur, de laquelle toutes les autres émotions négatives découlent, possèdent une longue d'onde qui est longue et qui est lente. Tandis que l'amour, évidemment, donc, alors toutes les émotions qui sont évidemment positives en tant que telles, possèdent une longueur d'onde courte et rapide. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, je viens de... Mon ordinateur, il vient de dire on lâche la fréquence. Mon Seigneur de Dieu. Alors, on dit au quotidien ou dans l'épreuve, en choisissant de ressentir sincèrement, attention, l'amour, la confiance, la joie, la paix, le pardon, la sérénité, la résilience, le lâcher-prise. Non seulement nous changeons notre ADN, mais nous bonifions grandement notre capacité à être plus en harmonie, plus en santé et plein de vitalité pour affronter les tempêtes de la vie. On ne peut pas changer les épreuves que l'on vit, mais on peut évidemment changer notre attitude, ça va de soi. Alors donc, tout est une question de perception en tant que telle. Alors, on signifie que ça serait intéressant qu'on regarde dans la vie de tous les jours si on attire donc des situations heureuses, je dirais des bonnes ondes en tant que telles, mais c'est pas juste qu'est-ce qu'on les reçoit, c'est ce qu'on émane. Puis vous vous souvenez, on en a tous des ados, on a été ados nous-mêmes en tant que tels. Hein? Si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines de ça, de la dame qui avait un mari qui était pas très bon au barbecue, qui faisait tout brûler. Puis à force de lui signifier devant tout le monde qu'il était extraordinaire, qu'il était le meilleur cuisinier, ben il est devenu. Et combien de fois on a des ados à la maison, par exemple, qui rentrent dans leur chambre, ça a l'air mon Dieu, la tour de Babel, un champ de bataille, qui range pas beaucoup, on sait, on en a tous été, on en a tous eu également. Et qui, quand ils arrivent ailleurs, écoute, c'est les pros du ménage, sont des enfants ou des ados très serviables. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on émane va faire qu'on va attirer? Ben, leur comportement. C'est comme si on renforçait ce comportement-là. Alors, si vous voulez être attiré si vous voulez attirer, donc, plutôt, de belles vibrations, de belles personnes autour de vous, ben, on a le mandat de vibrer cette émotion-là, cette énergie-là et ces fréquences. Alors, donc, ce que je vous signifie, c'est comme tout ça a été, a été tiré, entre autres, hein, je me suis inspirée d'un livre, donc, à quelle fréquence vibrez-vous, de mon amie Annick Laprade, une amie, en fait, une collègue, on a travaillé à plusieurs reprises ensemble. Je trouve ça intéressant de vous en parler aujourd'hui parce que, on me dit souvent, mais Joanne, comment je fais pour augmenter ma vibration? Ben, faites quelque chose que vous aimez. Ah, vous vous souvenez tantôt du 1 cœur, là, de tantôt ici? Ben, faites quelque chose que vous aimez avec votre cœur. Alors, si vous aimez cuisiner, ce qui est mon cas, ben, cuisinez. Si vous aimez lire, ben, lisez. C'est comme, ouais, mais non, il n'y en a pas de mais. Alors, pour quelqu'un, augmenter sa vibration, ça pourrait être, je m'assois un beau dimanche avec un petit verre de jus ou un verre de vin, ce que vous voulez, puis, ben, je fais des mandalas. Ou bien je fais des casse-têtes, ou bien je couds, ou bien je cuisine, ou bien je lis, ou bien je... Et là, vous pourrez dire, oui, mais on ne peut pas sortir, on peut aller de l'extérieur.
Ben oui, on peut aller respirer de l'air, on peut aller marcher, on peut aller faire des choses que l'on fait peut-être pas habituellement parce qu'on n'a pas le temps. Occupons-nous autrement à ne pas mettre notre énergie sur ce qu'on ne peut pas, de notre énergie sur ce qu'on aime faire, qui est bon pour nous. Et automatiquement, la fréquence va s'élever. Ben, c'est exactement comme quand on est en avion, puis qu'on est dans la turbulence, ça se peut qu'on ait peur, puis plus on a peur, plus on est dans la turbulence, puis plus on est dans la turbulence, plus on est dans les nuages, puis dans l'eau, dans toutes sortes d'émotions, puis là on a peur, puis plus on est dans les peurs, plus on vibre cette peur-là. Il s'agit juste de donner un petit coup de moteur, on pourrait dire ça comme ça, pour s'élever au-dessus des nuages. Puis on se rappelle que de l'autre côté des nuages, le ciel est bleu. Vous vous en souvenez de ça? Le soleil est présent également. Ben, c'est un petit peu une façon de comparer en disant, ben, il fait peut-être pas soleil dehors, ou pas comme je veux, mais je vais aller chercher en dedans de moi ce soleil lumineux-là. À la limite, ça pourrait être Noël s'en vient. Alors attention, rentrez pas dans Noël s'en vient. Ça sera peut-être pas comme d'habitude. Ben non, on va être créatif, on va faire autre chose, puis ça serait peut-être le temps de commencer à faire le tri dans les décorations de Noël. Hein? Puis s'il en manque, ben, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Vous pouvez peut-être les faire, peut-être les fabriquer. Il y a peut-être des choses qu'on a à la portée de main puis qu'on a oublié, qu'on a mis dans le rencard parce qu'on n'a pas le temps. Et là, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est peut-être parce qu'on ne prend pas le temps ou qu'on n'a pas, on le dit, on n'a pas le cœur à ça. Ben, mettez-y votre cœur. Puis qu'à la limite, ben, s'il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui a l'impression d'être beaucoup plus triste, qui est peut-être morose, peut-être qui est novembre égale pour cette personne-là, dépression, donnez-y un petit coup de fouet, un petit coup de pas physique, là, vous avez compris, histoire de dire, écoute, on peut même faire des décorations ensemble, on peut peut-être se parler des beaux moments, peut-être dire, écoute, toi de ton côté, prends le temps de regarder quelques photos, moi de mon côté aussi, puis on fera donc peut-être un échange en tant que tel, bref, on ne sera pas éternellement dans nos maisons, là. En tout cas, on verra bien en temps et lieu. Ce qui est important, c'est qu'on apprenne à faire les choses qu'on aime. Ce mois-ci, mois de novembre, le nouveau mois, qui a 30 jours, et qui va nous amener tranquillement, éventuellement, à ce qu'on appelle l'Avent, donc les 4 dimanches de l'Avent. On en parlera en temps et lieu. Et pour l'instant, rappelons-nous, lorsqu'on allumera une petite bougie, ce sera une petite bougie pour nous, tous les jours du mois de novembre, afin que la lumière soit, l'amour soit, la paix soit, parce que justement, si jamais vous sortez des photos, vous pensez à une personne qui était vivante ou décédée, qui n'a pas l'air bien, ou qui n'a pas été bien, ou qui semble, selon vous, avoir quitté le plan terrestre, je dirais, dans la colère, dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine. Ça se peut, ça. Mais il y a des gens qui quittent le plan terrestre avec sérénité, avec joie dans leur cœur, puis on sent qu'ils sont heureux, puis qu'ils sont enfin bien, mais sachez que ce n'est pas toujours, évidemment, le cas, la réalité. Alors, si jamais vous pensez à vous, à une personne vivante, décédée, et qui a un petit moment de tristesse, vous pouvez lui envoyer de l'amour, mais ce qui pourrait être plus intéressant, parce que souvent les gens qui sont souffrants, quand on leur envoie de l'amour, c'est comme si on emmenait des fois, pas toujours, mais un petit peu de l'huile sur le feu. Ça rajoute un petit peu plus d'agressivité ou d'inconfort. Ce que vous pourriez leur envoyer, c'est de la paix. De la paix. Hein? Quand on est en paix, on est automatiquement en amour et on voit la vie en harmonie. Alors, si on avait à mettre la paix, souvent on a l'intention de la mettre au niveau du cœur, mais sachez que la paix s'installe plus au niveau du sacré, c'est-à-dire la région du ventre bas du dos, ce qu'on appelle donc l'endroit où la force, l'énergie vitale, elle est présente. Alors, la paix au niveau du sacré, donc la région du nombril, ventre bas du dos, l'amour, bien sûr, au niveau du cœur, puis l'harmonie au niveau donc de notre troisième œil, hein, au niveau de notre front ici, pour être capable de voir les choses en harmonie. Bien sûr, c'est pas toutes des choses qui sont parfaites, mais on peut les voir, on peut les nommer comme si elles étaient parfaites. Puis avec le temps, vous le savez, ça va finir par le devenir. Comme notre madame qui avait un homme qui n'était pas très bon au barbecue, mais qui est devenu un chef, un expert. Alors, si vous avez des ados, des jeunes adultes à la maison, puis qui n'ont pas le goût d'être, qui ont peut-être un peu le moral dans le talon, puis l'énergie aussi, dites-leur que vous les aimez. Rappelez-leur des beaux moments qu'ils ont vécus. Rappelez-leur comment ils sont extraordinaires, puis que c'est un temps à passer. Ça ne durera pas éternellement, bien sûr. En attendant, profitons de ce temps-là pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, entre nous, on a le droit de se coller dans la maison. Collons-nous.
faisons des activités ensemble, sortons les jeux de société, des moments pour échanger, puis pour juste se dire « je t'aime hein, ». Ça, c'est important. Évidemment que notre capsule voit le jour, voit la fin du jour, en fait. Donc, c'est un peu le temps de se dire bye bye. Mais en attendant, ben, on pourra répandre cette énergie d'amour, cette nouvelle énergie d'amour-là au mois de novembre. Donc, dites bonjour à ce fameux mois qui sera un mois de joie et de festivité. C'est ça qu'on veut? Allons-y tous ensemble. Allons-y pour le « c'est super! C'est super! Ouais! » Vous êtes tellement beau quand vous faites ça. Je vous vois pas, mais je vous imagine. Allons-y pour « c'est super et répandre cette belle joie du mois de novembre. Ouais! » Et on termine avec « c'est super, ouais! » Ben oui, parce qu'on a le droit d'être fier de soi. Puis que quand vous faites des belles petites choses, avant de dire « Hey, j'ai réussi à décorer un gâteau. J'ai réussi à passer l'aspirateur sans me choquer. » Il y a plein d'autres affaires des fois qu'on n'aime pas faire, mais qu'on s'arrange pour que ça soit agréable. Allez-y, vous êtes en mesure de pouvoir créer de la belle nouveauté dans votre vie. Restez pas, mettez pas l'énergie dans le négatif parce que vous savez, c'est ce qu'on attire. Rayonnez et faites une sainte de votre vous-même, c'est-à-dire rayonnez. Je vous souhaite un beau dimanche. La semaine prochaine, je vous réserve une surprise parce que la semaine prochaine, ça va être ma vraie bonne fête à moi. Ben oui, le 8 novembre. Alors, on s'en reparle. Une belle surprise que je nous réserve parce que c'est un petit cadeau que je m'offre également. Donc, on se voit dimanche prochain. En attendant, bonne première semaine du mois de novembre. Merci d'être présent, d'être là, d'être nos rayons de soleil, nos porte-paroles du bonheur. Et puis, je vous embrasse. Je vous aime, puis je vous dis bon dimanche tout le monde. Bon, là, je le sais, hein. Faut vraiment que je pèse sur le mot terminé.